Ok, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est toujours Olivier Dunet en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Le premier jeu de cartes à collectionner de combat à être sorti en France dans les années 90. Donc ils ont plus de 30 ans d'expérience. C'était bien avant les Pokémon. Donc ils connaissent leur affaire, voilà. Donc c'est un jeu que je trouve passionnant. C'est un jeu de tactique. À chaque tour, on dit j'ai combien d'énergie, qu'est-ce que je peux invoquer comme créature, est-ce que j'invoque telle créature plutôt que telle autre, est-ce que j'attaque, est-ce que je défends, etc., etc. Voilà, le deuxième avantage, vous pouvez toujours jouer en club, en carte physique. Vous avez des clubs dans toutes les grandes villes de France, des clubs Magic. Mais vous allez devoir acheter des cartes, donc vous allez devoir dépenser de l'argent pour faire votre deck, votre bibliothèque, votre jeu, quoi. Sur MTG Arena, il y a des codes promotionnels et d'autres astuces qui permettent d'obtenir des cartes gratuites. Personnellement, je dois avoir 200 cartes dans mon stock et j'ai payé 0 €, 0 centimes, donc ça vaut vraiment le coup de jouer à MTG Arena. L'autre avantage, c'est que vous pouvez jouer de jour comme de nuit à n'importe quelle heure. Vous allez trouver un adversaire humain ou le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. C'est un bon joueur, même s'il fait des erreurs tactiques de temps en temps, donc il est un peu plus facile à battre qu'un joueur humain. Voilà. Que vous dire de plus que si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, vous pouvez très bien le faire, comme ça vous aurez une idée de qu'est-ce que c'est que ce jeu Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène. Mais ensuite, si vous voulez voir les autres vidéos, déjà vous pouvez vous abonner, vous recevrez des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Mais de grâce, pour votre confort, pour votre expérience, regardez ces vidéos sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, on ne voit rien, l'écran est trop petit et ça va vous écœurer alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Voilà. On est 13 abonnés, ça fait un mois que j'ai lancé la chaîne, on est déjà 13 abonnés, donc je suis bien content. Je vais faire un big up aux abonnés qui se sont déclarés, qui ont déclaré leur identité. Donc j'ai fait un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Rock, Simon. Voilà, je vous remercie d'être là, ça fait chaud au cœur. Donc vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Donc c'est Olivier, plus loin, non c'est YouTube, plus loin Olivier Dunet, tout attaché. Voilà, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes sous les parties. Et s'il vous plaît, de grâce, à part si vous êtes sur smartphone, parce que c'est vrai que c'est chiant de poster un commentaire sur smartphone, mais laissez si possible un commentaire. Vous prenez 30 secondes minuscules pour laisser un commentaire, pour me dire si la vidéo vous a plu ou pas, pour quelle raison, si vous avez envie de discuter d'un sujet en particulier, etc. etc. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec mon deck Dragon et Gobelin. Voilà, mon deck Dragon et Gobelin que j'ai modifié. Parce que je n'avais pas assez de terrain, j'avais pas assez de mana. Les terrains, un terrain c'est un point de mana c'est un point d'énergie. Et les créatures demandent des points de mana pour être invoquées. Par exemple, le Brandon fanatique, vous voyez en haut à droite, vous avez une boule de feu rouge. Ça veut dire qu'il faut une mana rouge pour l'invoquer. Si je passe au dragon de cracheur de feu, vous voyez, il y a un 2 dans un cercle, plus un mana rouge, ça veut dire qu'il faut 3 mana dans un rouge pour l'invoquer. Si je passe au canonnier tête tonnerre, là vous voyez un 4 plus un mana rouge, donc il faut 5 mana dans au moins un rouge pour l'invoquer, etc., etc. Voilà, j'ai posé 65 terrains. C'est un peu plus que 40%. Normalement dans un deck il faut 40% de terrain. Si vous n'avez pas assez de terrain, vous ne pouvez pas invoquer vos créatures et donc vous ne pouvez pas jouer. Si vous avez trop de terrain, vous n'avez pas assez de créatures, vous ne pouvez pas jouer. Donc le ratio idéal c'est 40% de terrain dans un deck. Donc sachant qu'un deck normal fait 60 cartes, et vous pouvez faire plus. Moi le mien il fait 151 cartes. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à 60 cartes. Et là vous avez la courbe de mana, c'est-à-dire que j'ai 27 créatures qui nécessitent une mana d'invocation
J'ai 19 créatures qui nécessitent 2 manas d'invocation, 18 qui nécessitent 3 manas d'invocation, etc., etc. Vous pouvez voir en détail les créatures que vous avez. Donc j'ai 12 dragons, 33 gobelins, 10 guerriers. J'ai un Planeswalker, Chandra. Un Planeswalker, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui vous épaule dans la partie. Voilà, et j'ai 65 terrains. Voilà. Donc je vais jouer avec ce deck. Je joue en limité, en alchimie, pardon. C'est une forme de jeu qui autorise certaines cartes et qui en interdit certaines autres. Et je joue contre un joueur humain. Donc qui est plus dur à battre normalement que Sparky, l'intelligence artificielle. Je joue contre Wilf. Enchanté Wilf ou Wilf, je sais pas, peut-être c'est un allemand. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 manas rouges. J'ai le Gobelin Hystérique pour 1 mana. J'ai le Rostronaute Grimoteur pour 1 mana. J'ai le Feu de Gréson Dévastateur pour 2 mana. Et le Dracosaure Entasseur d'Os pour 5 mana. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Mais c'est à mon adversaire de jouer. Il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc au-dessus des cartes, ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Il a pioché, il a posé un arrêt, donc c'est de la mana noire. La mana noire, c'est la couleur de la mort. C'est la couleur qui fait, par exemple, détruisez cette carte ou infliger -2/-2 à cette carte, etc. Et là, il vient d'invoquer l'ultime bolide, un artefact légendaire véhicule. L'ultime bolide gagne -X, X étant votre total de points de vie. Et pour 3 mana dans une noire, payez 2 points de vie, piochez une carte. Donc à moi de jouer, je pioche. Je pose une montagne, donc une mana blanche, une mana rouge, pardon. Et je peux jouer le Gobelin Hystérique ou le Rostronaute Grimoteur. Le Rostronaute Grimoteur, il a la menace. La menace, c'est une créature et la menace ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Voilà. Donc je vais jouer le Rostronaute Grimoteur. J'ai 1 en vitesse. Quand j'aurai atteint la vitesse maximale, la créature aura la double initiative. Mon adversaire pose un deuxième terrain noir, donc il doit avoir un deck mono noir. Et il invoque Zulashur, Seigneuresse Liche, une créature 2/2 de parade. Vous payez 2 points de vie et en l'engageant, vous pouvez lancer une carte de créature zombie ciblée de votre cimetière ce tour-ci. Parade, c'est à chaque fois qu'un permanent avec la parade que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité avant que ce joueur ne paye son coup de parade. Donc je pose une deuxième montagne, j'ai 4 montagnes, donc j'ai 2 mana là. Je vais faire le Feu de Dragon avec Dévastateur. Il va infliger 3 points de dégâts à son Zulashur. Son Zulashur a 2 points d'endurance. Donc 2 points d'endurance moins de 3 de dégâts, c'est égal -1. Donc je le détruis. Voulez-vous cibler le joueur, le sol? Oui. 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 Parade, payer 2 points de vie. Donc je vais devoir payer 2 points de vie. Ou il va devoir payer 2 points de vie, je ne sais pas. Il y a son sablier qui commence à s'écouler. Quand on prend trop de temps, payer 2 points de vie. Allez, je valide. Je paye 2 points de vie. Donc j'ai 18 à 20. Voilà. Donc quand vous jouez contre Sparky, l'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic, vous pouvez prendre 3, 5, 10 minutes, un quart d'heure à prendre une décision. Quand vous jouez contre un humain, il y a un temps limité. Quand vous dépassez ce temps, il y a un sablier qui apparaît. Là, vous voyez, vous avez un sablier. Et quand il se vide, si vous avez des sabliers de réserve, là il n'en a pas, mais s'il avait des sabliers de réserve, il les jouerait. Et quand le sablier est terminé, la personne passe son tour. Alors à moi, j'ai la menace. J'attaque avec lui. Je prends un point de dégâts. Et je passe à 2 de vitesse. Quand j'aurai 4 de vitesse, ma créature aura la double initiative. La double initiative, c'est cette créature inflige des blessures d'initiative et des blessures de combat normal. Elle attaque 2 fois. J'ai une 3e montagne. Je peux jouer le Feu de Dragon Dévastateur, mais il n'a aucune carte, aucune créature sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Donc je joue le Gobelin Hystérique.
À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer une mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc j'ai 2 créatures gobelins 1-1 sur le champ de bataille. Voilà, quand l'ordinateur voudra bien marcher. Voilà. Donc mon gobelin hystérique a le mal de l'invocation. Vous voyez, il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'il a le mal d'invocation. Ça veut dire qu'il peut défendre à ce tour-ci, mais qu'il ne peut attaquer qu'au tour d'après. Voilà, ça c'est la règle, le mal d'invocation. Les seules créatures qui peuvent attaquer dès qu'elles arrivent sur le champ de bataille, ce sont les créatures qui ont la célérité. Donc là, je peux jouer mon Rostronaut Grimoteur. Je vais activer la capacité, comme ça il gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc de 1 de force en endurance, il va passer à 2 de force et 1 d'endurance. Mon adversaire joue, vous voyez le sablier est bientôt vide. Il en a un de secours. Donc il entame son deuxième sablier. Là il a plus de sablier de réserve, donc c'est donc son dernier sablier. S'il ne joue pas, ce sera à moi de jouer, il passe son tour. Donc le sablier se vide petit à petit. Voilà, j'attaque avec ma 2-1, je lui fais 2 points de dégâts. À moins qu'il contre avec une carte du style détruisez cette créature. Non, 7 à 1, je suis à la vitesse 3. J'aurai 4 de vitesse. Mon Rostronaut Grimoteur aura la double initiative. À mon adversaire de jouer. Donc il a posé 2 marées, donc mana noire, moi j'ai 3 montagnes, donc mana rouge, il concède la partie. Il concède la partie, donc ça veut dire qu'il devait avoir des créatures qui demandaient beaucoup de mana. Bon. On va faire une autre partie. Voilà, je récupère 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. Là, vous avez en haut, vous avez votre nombre de pièces d'or, votre nombre de gemmes. Et grâce à ces pièces d'or, à ces gemmes, vous pouvez acheter des boosters dans la boutique. Voilà. Alors, j'ai fait un exploit. Donc, j'ai fait un exploit. Jouer une partie avec au moins 4 objets cosmétiques équipés. Je récupère. Obtenu. Récupérer. Donc j'ai un crochet de carte. J'ai gagné un protège carte. Bon, tant mieux. Je reviens à l'accueil. Et je rejoue. Toujours en alchimie contre un humain. Et je joue contre Boule. Enchanté Boule. Non, c'est Nightingale, le vertueux, ça rigole pas, ça rigole pas. Alors, j'ai 4 montagnes, donc 4 mana rouges. J'ai le choc pour 1 mana, Magda maîtresse du butin pour 2 mana et Aborder Gobelin pour 3 mana. Je garde ces cartes. J'ai peut-être un peu trop de terrain, je vais voir, je suis en train de tester là. Donc je pourrais infliger le choc, je pourrais invoquer le choc pour 1 point de mana. Vous voyez en haut à droite, il y a une boule de feu en rouge, ça veut dire qu'il faut 1 mana rouge pour l'invoquer. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc je pourrais lui envoyer, je pourrais lui faire 2 points de dégâts. Il passerait à 18 points de vie, sachant que le premier qui arrive à 0 points de vie ou qui n'a plus de carte à jouer perd la partie. Et je gardais mon choc pour détruire une de ces créatures. Donc pour l'instant je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Il pose une huile, c'est de la mana bleue. La mana bleue c'est la manipulation. Et il invoque Féerie, victime de la malédiction du sommeil. Une créature 3-3 vol parade. Cette créature arrive engagée avec 3 marqueurs étourdissement sur elle.
3 tours, elle ne va pas pouvoir attaquer. À moi de jouer. Je pose une deuxième montagne. J'ai 2 manas rouges. Je peux jouer le Brandon Fanatique, une 1-1 célérité. Célérité, c'est une créature qui, avec la célérité, peut attaquer et s'engager de l'autour à la seconde contrôle. Ou alors j'ai Magna Maîtresse du Butin, une 2-2. Je joue le Brandon Fanatique. Il a la célérité, il peut attaquer de suite. Donc j'attaque. Je lui fais un point de dégâts, 19 à 20. J'espère que j'ai pas mis trop de terrain, parce que si j'ai trop de terrain, j'aurai pas assez de créatures. Il pose une deuxième île, donc peut-être qu'il a un deck monocouleur bleu. Dégager cette créature. Il lui reste un marqueur étourdissement sur lui, donc au prochain tour il pourra jouer. À moi de jouer. Je pose une troisième montagne. Et j'ai pioché le canonnier tête tonnerre, une créature 4-5 qui a la portée, donc il peut se battre contre une créature qui a le vol. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel une seule fois par tour. Donc je peux jouer Magda, Maîtresse du Butin, ou la Border Gobelin, saccage. Je vais attaquer. Et ensuite, j'invoquerai mon Aborder Gobelin, comme ça il gagnera +1/+1. J'attaque. Et là, je peux jouer mon Aborder Gobelin qui va passer de 3-2 à 4-3. Donc il a 4 points de force, il fait 4 points de dégâts, et il lui faut 3 points de dégâts pour être détruit. Bon. Mon adversaire joue un troisième arrêt, donc c'est bien un monodeck bleu qu'il a. Il a invoqué la Farfadette Moqueuse, vol, et sort d'éphémère de rituel que vous lancez, coûte un de moins à lancer. Voilà. Il s'en fait victime de la malédiction du sommeil. Il n'a plus de marqueur d'étourdissement sur elle. Donc à moi de jouer. J'ai 4 malins, je peux jouer Magda, Maîtresse du Butin et le choc. Je vais utiliser le choc pour... pas le choc. Je vais jouer Magda, Maîtresse du Butin. J'attaque avec lui. Il devrait bloquer ma 4-3 avec sa 3-3. Normalement, s'il est intelligent. Sinon, il prend 4 points de dégâts dans la tête. Voilà. Donc il bloque mon Brandon Fanatique avec sa Farfadette Moqueuse. Donc il a 2 points de force, j'ai un point d'endurance, donc 1-2 égale -1, je meurs. J'ai un point de force, il a un point d'endurance, 1-1, 0, il meurt aussi. Nos 2 créatures meurent. Donc il a sur le champ de bataille une 3-3 volante. Moi j'ai une 4-4 rampante et une 2-2 rampante. Rampante c'est qui n'ont pas le vol. Je termine le tour. Je pose une quatrième île. Et il devrait attaquer 14 points à 20. Donc rien n'est joué. 6 points sur 6 points d'écart dans Magic, ça veut rien dire. Il y a des retournements de situation parfois, même souvent. Voilà, par exemple, une créature gagne, ciblée gagne -X, -X jusqu'à la fin du tour. Cette créature gagne -3 supplémentaires jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez au moins un peu de fait. Voilà, donc ma créature va être détruite.
passe aux attaquants. Il attaque. Je peux lui faire 2 points de blessure, mais ça ne réduira pas sa force. Donc je ne peux pas le contrer parce que ma créature, mes abordeurs gobelins n'ont ni le vol ni la portée. Donc je passe aux blessures. Je prends 3 points de vie, 3 points de dégâts dans la tête, 17 à 14. À moi de jouer. Je pioche une montagne et je peux jouer le canonnier terre-tonnerre. Une 4-5 portée, donc elle peut se battre contre une créature qui a le vol comme ça féerie. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte, n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel qu'une seule fois par tour. Donc, j'ai activé sa capacité. Je me défausse d'une montagne. Et je vais piocher l'onde de foudre. L'onde de foudre inflige 3 blessures à chaque adversaire. Voilà. Bon, j'ai une 4-3, il a une 3-3. Il a une 3-3 qui est engagée, donc il ne peut pas bloquer. Donc j'attaque avec ma 4-3. Donc normalement il prend 4 points de dégâts dans la tête. Mais il peut sortir à tout moment une carte du style homicide. Détruisez cette créature ou mettez -1, -1, -2 sur cette créature ou renvoyez cette créature dans l'un de son propriétaire. On ne sait pas, on va savoir. On va savoir ça de suite. Non, il encaisse 10 points à 17. Donc mon canonnier terre-tonnerre, tête-tonnerre à la portée, vous voyez, il a une catapulte, il a un arc sur lui, un harpon plutôt. Alors, il invoque le contre-congrégation méprise de mort, renvoyez un sort ciblé dans la main de son propriétaire. Voilà, vol, quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Défaussez-vous d'une carte. Qu'est-ce que je fais? Allez, je me défausse du choc. Je garde l'onde de foudre, comme ça je lui fais 3 points de dégâts. Il perd 3 points de vie. Et maintenant, est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. À moi, je pose le Cadavre d'éteint. Une créature à 1 qui fait 1 point de dégâts et qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature devient bloquée, créez un jeton de créature à 1 rouge gobelin. Et je joue onde de foudre. Donc je vais lui infliger 3 points de dégâts. Donc il a 7 points, j'en ai 17. Ça commence à sentir bon, mais ça commence juste à sentir bon. J'attaque avec lui. Il devrait bloquer normalement parce qu'il a plus que 7 points de vie. Et là j'ai infligé 10 points de vie s'il ne bloque pas. Donc il bloque une créature. Une de ces créatures meurt et les miennes survivent. Il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Il regarde ma carte. Il regarde mes cartes, mes créatures. Il fait congeler sur place. Engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez 3 marqueurs d'étourdissement sur elle. C'est-à-dire que mon canonnier va être bloqué pendant 3 tours. Et il invoque Vilaine des Tumulus, lien de vie, vol 1-3. Cette créature a le lien de vie tant que vous contrôlez un autre peuple fée. Voilà, sa féerie c'est une fée. Donc voilà, à moi de jouer, je pose une montagne. J'attaque avec lui. Si mon gobelin se fait bloquer, je crée un jeton gobelin 1-1. Il a perdu une créature, 3 à 14. Ça sent bon, mais c'est pas encore tout à fait fini. Il regarde ses cartes. Il pioche draguer le canal, un éphémère. Crée un jeton de créature 2 blanche, bleu et bleu, détective. Voilà, il fait et piocher 2 cartes. Donc il a un détective 2-2, une vol 3-3. Que je ne peux pas bloquer, donc j'ai plus que 11 points de vie, il en a 3. Je peux invoquer le marcheur du porte-marché. Cette créature arrive avec X marqueur +1 sur elle. Et pour 4 mana, mettez un marqueur +1 sur cette créature.
Quand cette créature meurt, piochez une carte pour chaque marqueur plus un plus un sur elle. Donc je l'invoque. Il faut que je paye 2 fois X mana. J'ai 6 mana, donc 6 mana divisé par 2 égale 3, donc je fais payer X égale 3. Je paye. Donc ma créature devient une créature 3-3. J'attaque. Je peux bloquer avec sa 2-2, c'est ce qu'il fait. Sa 2-2 va mourir, il n'a plus que 2 points de vie. Une seule créature sur le champ de bataille, bon c'est une créature avec le vol. Ah, il invoque une deuxième créature avec le vol, Obira, Duellis, Révente, Flash Vol. À chaque fois qu'un autre peuple fait que le contrôle arrive, chaque adversaire perd un point de vie. Donc il a 2 créatures volantes, il pioche 2 cartes. Il regarde ses cartes, il sort l'Onivorous Ferris, vol quand cette créature arrive sur V1. Et pour 3 mana dans une noire, exilez cette carte depuis votre cimetière, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. À moi, j'ai une montagne. Et je peux attaquer avec ma 3-3. Sachant que si elle meurt, je vais piocher 3 cartes. Donc, j'attaque avec tout. Alors, est-ce qu'il bloque? Il devrait bloquer, il a plus que 2 points de vie, donc il bloque. Il est obligé de bloquer là. Deux de ces créatures sont mortes, une de mes créatures est morte. Et là, pour 4 mana, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Allez, j'active la capacité. Donc ma créature maintenant est une 4-4. Mon canonnier tête tonnerre n'a plus de marqueur étourdissement sur lui. Au tour de l'adversaire de jeu, il serait en préféré. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Envoyez toutes les créatures dans les mains de leur propriétaire. Pour chaque adversaire qui contrôlait une créature, envoyez de cette manière, vous créez 2 jetons de créatures à 1 bleu peuple fée avec le vol. Et ce jeton ne peut bloquer que les créatures avec le vol. Donc à moi de jouer. Donc il a 2 créatures vol, jetons 1-1. Je vais jouer le canonnier tête tonnerre parce qu'il a la portée. Et je jouais le cadet de la rue d'État. Au prochain tour, je jouerai le marcheur porte-marché. J'ai 8 mana, donc je pourrais mettre. Ça pourrait être une 4-4. Donc suivant au combat. Je pioche une carte. Défaussez-vous d'une carte. Non, j'annule, je ne défausse pas d'une carte. Je termine le tour. Il lui reste 1 point de vie, j'en ai 10. Donc là, il pourrait sortir une créature, une 7-7 ou une 8-8. Ah, il sort une 2-2, flash. Il a que des créatures volantes. Hein. Il a que des créatures volantes. À chaque fois qu'un autre peuple fait que le contrôle arrive, chaque adversaire perd un point de vie. Il n'a que des créatures volantes. C'est un avantage. L'avantage, c'est que ben voilà, si en face, il n'y a pas de créature qui a le vol ou la portée, ces créatures passent au-dessus des créatures de l'adversaire et font des points de dégâts. Il réfléchit, il y a un premier sablier qui se met en route. Il en a 3 de réserve, donc il a le temps devant lui. Moi j'ai 2 sabliers. Il invoque Farfadette Moqueuse, une créature de 1 vol. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Bon. Encore à lui de jouer. Il attaque avec son peuple fait vol 1-1. Moi je vais bloquer avec ma 4-5. Alors il va sûrement booster sa créature. Non, elle meurt. À moi de jouer. Je pose une deuxième montagne. Et j'invoque le marcheur porte-marché. J'ai 9 terrains. Divisé par 2, ça fait un peu plus de 4.
Donc je paye X égale 4. Je paye 8 terrains. Ma créature est une 4-4. Voilà. J'attaque avec tout. Il va devoir bloquer parce qu'il lui reste qu'un point de vie. Voilà, il bloque. Il faut encore qu'il bloque. Voilà. Comme mon cadet de la rue d'Étain est bloqué, je vais créer un jeton de créature 1 rouge gobelin. Voilà, il est là. Les deux créatures meurent. À lui de jouer, il lui reste toujours un point de vie, j'en ai 9, donc c'est pas un gagné. Passe-passe, regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre au-dessous de votre bibliothèque. Donc il a pioché une carte et il joue Obira, dueliste rêvante, une créature 2/2 vol flash. À chaque fois que notre peuple de fées que vous contrôlez arrive, chaque adversaire perd un point de vie. Il n'a que des créatures volantes. Que des créatures volantes. Que des fées. Il joue Bloodstream de féerie. Donc j'ai perdu ma carte, mais je récupère 4 montagnes. Je crois que j'ai mis un peu trop de terrain. Donc je joue une montagne. Je vais infliger 3 mana de dégâts, 3 points de dégâts à Obira, dueliste rêvante. Elle a 2 d'endurance, donc elle meurt, parce que 2-3 égale -1, elle meurt. Et là, suivant au combat, j'attaque avec lui, il ne peut pas bloquer. Et donc il meurt. Voilà. -4 à 8, 12 points d'écart. Il y avait du suspense. Bon, j'ai pas mal de mana. J'ai pas mal de terrain. Je vais faire d'autres parties pour voir si je modifie mon nombre de terrain ou pas. Voilà, bon, il est l'heure de nous quitter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc si vous êtes sur smartphone, passez à une tablette ou un ordinateur. Et si vous êtes nouveau, que vous voulez comprendre comment fonctionne le jeu, quelles sont les règles, comment attaquer, comment défendre, comment invoquer une créature, etc. Je vous renvoie à ma playlist découverte de Magic the Gathering Arena, voilà, que vous avez sur ma chaîne YouTube Olivier Dunette. Voilà, je vous salue et je vous dis à la prochaine.